On s'était dit qu'est-ce qu'on attend pour être heureux et pour faire igloo. Alors on se dit on va faire igloo maintenant. Bonjour Cédric Simonin. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Igloo, le Mac de l'habitat et la maison ne fait pas crédit. Sauf quand on reçoit Christophe Ecker. Oui. Bonjour Christophe. Bonjour messieurs. L'un des habitués de la maison, Christophe Ecker, ma solution crédit, tout est dans le titre. Oui. Et évidemment, c'est un thème récurrent dans Igloo. On va parler des taux de crédit. Il y a plein de questions préparées par Cédric Simonin. Je suis tout oui, parce que ça intéresse vraiment tout le monde, cette histoire de taux de crédit qui grimpe, qui monte, qui descend. Mais ça bouge. Ça bouge, Ça bouge, là. Eric. Alors, C'est pour ça qu'on fait l'émission, non? C'est pour ça qu'on a demandé à Christophe Ecker, le grand spécialiste du financement immobilier et de la stratégie capillaire aussi, faut le signaler. Donc là, on l'a invité vraiment. Ouais. Vous avez remarqué, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts, exactement. Donc, ça fait des années que l'on fait l'émission, ça fait des années qu'on dit les taux sont bas, historiquement bas, etc. Il faut en profiter parce qu'un jour ça va remonter. Et il semblerait que finalement nos prédictions soient vérifiées. Les taux commencent à remonter. On avait parlé fin 2021, ça commence à bouger en ce début d'année 2022. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu le pourquoi de l'évolution des taux et vers où on devrait aller, quoi? Ouais, c'est vrai qu'on avait commencé à évoquer le sujet fin 2021 et j'avais rappelé à ce moment-là quelque chose que je dis souvent, mais qui permet de facilement comprendre pourquoi les taux augmentent et pourquoi les taux évoluent. C'est le fameux triptyque dont je parle toujours: croissance, inflation, taux. Ça fonctionne toujours ensemble. L'économie, c'est comme ça que ça fonctionne. Exemple, en 76, je prends volontairement une date lointaine, on avait une croissance à 4,3%, une inflation à 9,6%. Des chiffres qu'on ne connaît plus aujourd'hui. Résultat des courses, les taux étaient à 10,5%. Donc les fameux taux auxquels empruntaient nos parents, ou peut-être même vous, mais en tout cas mes parents, et peut-être vous. C'est limite ça, c'est très limite. Ouais, c'est limite. Mais c'est par rapport à la stratégie capillaire. Voilà, donc tout ça pour dire que les taux sont toujours une conséquence de la croissance et de l'inflation. Et donc en France, ça fait maintenant de longues années, depuis en fait la crise de 2009, qu'on est dans des contextes de croissance faible, molle, d'inflation faible également, et donc les taux étaient très faibles. Sauf que la crise Covid passe par là. On met les économies à l'arrêt pendant quasiment une année entière en 2020. En 2021, ça redémarre super fort. Et évidemment, croissance hyper élevée. On rajoute à ça une bonne couche d'inflation liée à ces histoires de pénurie, de retard et tout ce qui va bien. Et donc, on a de nouveau le cocktail et le triptyque croissance, inflation, taux. Sauf que croissance élevée, effectivement, en France, 7% en 2021, inflation 5%. Et pour l'instant, les taux étaient encore autour de 1%. Et donc, évidemment, maintenant, il y a un réajustement qui doit se faire. Et effectivement, les taux vont et ont déjà commencé à augmenter. Alors, vont commencer. Pour l'auditeur, ce serait de quelle ampleur, cette évolution des taux? Alors là aussi, il faut réexpliquer quelque chose. C'est que les taux que sortent les banques chaque mois, parce que c'est un réajustement qui se fait chaque mois, elles le font sur la base du taux de référence qui s'appelle l'OAT 10 ans, qui est le taux auquel l'État français emprunte sur les marchés financiers. Et c'est ce taux-là qu'il faut regarder pour anticiper l'évolution des taux. Ce fameux OAT 10 ans, il était encore fin décembre 2021 à 0. Je rappelle simplement que sur les dernières années, il a même été négatif. Donc il est passé à 0 fin décembre 2021. Il est passé à plus 0,7 mi-février. C'est une explosion littéralement de ce taux directeur. L'impact sur les taux de crédit, pour l'instant, il est mesuré, parce que ça se fait pas dans les mêmes proportions, mais c'était quand même plus 0,10 en février. Et là, au mois de mars, on est sur du plus 0,15. Donc sur 20 ans, précisément, on est aux alentours de 1,20 maintenant. Là où on était encore à moins de 1% début d'année. Alors finalement, là on a des chiffres que l'on annonce. Concrètement, quel est l'impact sur les capacités de financement de l'acquéreur immobilier? Si je compare un 1% sur 20 ans avec un 1,20, donc c'est à peu près l'augmentation là qu'on a prise depuis le début de l'année, pour une mensualité de 1 000 € sur 20 ans, c'est 4 000 € en moins qu'on peut emprunter. Quand même une petite somme, hein, mine de rien. Si je prends un autre exemple, cette fois-ci, je pars non pas d'une mensualité, mais je pars d'une enveloppe globale de 200 000 €. Ça coûte 20 € de plus par mois. C'est pas énorme, effectivement, grâce au taux qui reste quand même malgré tout bas, mais c'est une différence quand même. Alors, cela étant, se focaliser sur cette petite perte de pouvoir d'achat immobilier, c'est regarder les choses par le petit bout de la lorgnette, puisqu'évidemment, quand on replace ça dans un contexte beaucoup plus large, en l'occurrence les 10 dernières années, ce fameux pouvoir d'achat immobilier, il est encore nettement en faveur des acheteurs, puisqu'on a gagné 45 000 € entre 2012 et 2022 pour une même mensualité de 1 000 € sur 20 ans. Donc le pouvoir d'achat immobilier reste extrêmement favorable malgré tout. Alors c'est un peu con, excusez-moi cette formule un peu triviale, parce que ça fait quand même longtemps que l'on dit aux gens n'attendez pas, si vous avez décidé de changer de logement, allez-y.
faut pas trop tergiverser. Bon, alors on parle de 4 ou 5 000 euros pour un budget moyen, mais ça dépend des régions aussi. 20 € par mois, donc bon. Ouais, 20 € par mois, mais C'est c'est le début. aussi sur la valeur globale d'avoir 4 ou 5 000 euros d'écart sur un budget de. Quelle est l'enveloppe? Sur une mensualité de 1 000 € par mois. 1 000 € par mois. Ouais. Bon. Ah ouais, c'est pas. Bah, surtout si on rajoute à ça les critères des banques qui se sont aussi resserrés, dont on a aussi parlé. Donc, oui, effectivement, ça fait. Justement, les banques, elles vont pas un peu lâcher un peu plus là Alors, du coup j'en avais déjà parlé, mais ce qui est bien effectivement avec ces nouvelles normes là de la Banque de France, c'est que les banques ont réussi à trouver des ajustements qui permettent non pas de contourner tout ça, mais en tout cas d'amoindrir l'impact de ces normes-là. Donc effectivement, de ce point de vue-là, elle joue bien le jeu. Bon, pour terminer ce que j'étais en train Pardon, de ouais. dire, merci Eric. C'est bien de mettre un équivalent, c'est le coût d'une cuisine ou des frais de notaire dans le neuf, par exemple, exactement. pour un budget Oui. moyen à Sur 20 autour ans. de 200 ou 201 000 euros. Oui, mais c'est dommage d'avoir attendu, quoi. C'est ce que je veux dire. Oui. Donc, pour les gens qui sont Ça encore en serait- train de se dire, Oui. j'attends encore peut-être, etc., comme les taux vont encore monter, donc Ah oui, mais c'est attendez ça la encore vraie quelques- question. Est-ce que ça va vraiment maintenant dans ce sens-là? Ah oui, clairement. C'est vrai que je ne Ah l'ai oui. pas reprécisé aujourd'hui, mais je l'avais suffisamment dit en fin d'année dernière. 2022 sera l'année de la hausse des taux. Hein. C'est clair. Mais Faut- vous imaginez combien? Ça va rester assez mesuré. Encore une fois, on part d'une base qui est extrêmement basse. Hein, et Ouais. il faut quand même l'avoir à l'esprit. Hein. Mais moi, je pense que 20 ans, là, ça y est, on est à 1,20. Sincèrement, je pense d'ici fin d'année, peut-être 1,80. C'est pas non plus énorme, mais c'est sûr que par rapport à du 1% de début d'année, ça fait quasiment le double. Donc, voilà. Pardonnez ma question, sans doute très naïve, mais depuis que je vous écoute tous les deux parler des taux immobiliers depuis quelques années dans Igloo, il y a un lien très fort entre les taux de crédit qui montent et qui descendent et le prix Oui, c'est du vrai. bien. C'est vrai. Donc du coup, si les taux remontent, est-ce que les prix vont baisser? C'est ce qu'on appelle l'élasticité des prix par rapport à la demande, parce qu'en fait, les taux étant plus élevés, ça va désolvabiliser un certain nombre d'emprunteurs, en plus avec ces fameuses normes HCSF. Donc effectivement, on peut imaginer que la demande sera moins forte et donc que les prix pourraient baisser. Ce qui, mais ce n'est que mon avis, serait d'ailleurs bienvenu, qu'on calme un petit peu la machine. On se rend quand même compte en France, et Cédric connaît ce sujet-là mieux que moi, que l'engouement pour l'immobilier, il est fort dans quasiment tous les contextes, même dans un contexte de taux qui augmente, surtout qu'encore une fois, on restera sur des taux très bas. Donc je crains que malheureusement, la faiblesse de la demande, on ne la constatera pas. Les chiffres, on n'arrête pas Enfin, chaque année, on expose des compteurs en termes de nombre de ventes. Et donc, l'impact sur les prix... et encore une fois, malheureusement, hein, vraiment, je le pense, je doute qu'il sera si important que ça. Oui, il y a un autre enjeu, c'est qu'en fait, mathématiquement, vous avez totalement raison. Maintenant, il faut prendre encore en considération le fait qu'on ne construise pas assez de logements. Il manque environ 150 à 200 000 logements neufs à construire tous les ans. En Et ça, France? c'est un déficit tous les ans depuis de nombreuses années. Donc, donc le déficit, il se cumule tous les ans. Là, je parle vraiment d'un chiffre annuel. Et puis, les gens, là, on le voit avec... on est en pleine période de crise ukrainienne, avec des bourses qui sont plutôt capricieuses. Donc, en l'occurrence, il y a des gens qui vont peut-être se dire maintenant, je place plutôt dans la valeur pierre, qui est une valeur C'est sûre. Et donc, il y a la notion de résidence principale. Là, est-ce que je peux me loger ou pas? Est-ce que j'ai les moyens ou pas? Puis il y a l'investisseur qui va se dire qu'il a plus les moyens, qui a peut-être déjà sa résidence principale et qui se dit je fais du patrimonial. Et là, en l'occurrence, qui va aller aussi grignoter sur le marché des logements sur le marché neuf et l'ancien. Donc, il n'y a pas assez de logements. Donc, ça devrait maintenir la tendance à la hausse. Et puis, pour ceux qui sauf suivent que Igloo- la perspective d'une guerre ou en tout cas d'un conflit, de quelque chose de très tendu, ça incite pas forcément à l'investisseur, à l'investissement. Bah, celui qui a de l'argent, il va devoir savoir où est-ce qu'il place son argent. Ouais. Donc il y a pas, c'est des produits financiers, la Ouais. pierre. Après, on peut toujours acheter des forêts, etc. Mais là, en l'occurrence, la pierre, c'est quand même une C'est valeur vrai que refuge. l'acquéreur lambda qui va acheter sa résidence principale, il va peut-être un petit peu prendre peur, c'est vrai. Mais l'investisseur aguerri, lui, effectivement, au contraire, il va plutôt. Ouais, voir moi, je dans le la connais pierre pas la- personnellement. La valeur refuge. L'investisseur Je croyais, aguerri. C'est un italien. Ah, c'est un italien. Ouais, c'est un italien. Aguerri, c'est italien. Ah oui, aguerri. Aguerri. Ah oui, bien Aguerri. sûr. Ah oui, bien sûr. C'est un pote. C'est Donc, tout oui, il y a quand même une tension sur le marché. Et ceux qui suivent Igloo et qui ont Ouais, aussi malin. Ils ont suivi déjà tous, Stelaga ils ont sur la déjà Loisanne, tous qui ont acheté, vu- ils ont déjà tous investi. Oui, mais ceux qui ont vu aussi qu'il y avait un gel des terres à bâtir agricoles, etc. Donc on bâtira moins facilement, etc. Donc il y a une vraie tension sur le marché du logement. Je le dis à chaque fois, le logement bientôt sera un produit de luxe. C'est clair. Si vous pouvez y aller, allez-y le plus vite possible. J'aimerais encore poser deux questions. Une sur la renégociation des crédits, puisque vous avez souvent dit les taux sont bas, vous pouvez encore renégocier les prêts. Est-ce que ça vaut toujours le coup d'aller renégocier son prêt immobilier? Oui, à la condition qu'il y ait une différence de 0,7% entre le taux
qu'a l'emprunteur actuellement et celui qu'il pourrait obtenir. Donc aujourd'hui, je reprends mon exemple de 20 ans, 1,20%. Un emprunteur qui a un crédit en cours à partir d'1,90%, c'est intéressant de le renégocier. Donc c'est quand même des taux bas qu'on peut d'ores et déjà renégocier, sur lesquels on peut gagner de l'argent. Mais il faut faire vite, du coup. Oui, parce qu'encore une fois, je le disais, on est vraiment sur une trajectoire ascendante. Donc ouais, plus vite ces gens-là se manifesteront, mieux ce sera pour eux. On peut parler des assurances de prêt, puisqu'il y a une petite actualité ou une grosse actualité là qui est plutôt positive sur les assurances de prêt. En 2 mots, pouvez nous en dire un peu plus? Oui, la fameuse résiliation infra-annuelle. Donc on peut désormais résilier son assurance emprunteur comme n'importe quel produit d'assurance, habitation, auto. Ça n'a pas été le cas pendant de longues années puisque c'était la chasse gardée des banques. Ça a enfin été levé après ça fait au moins 10 ans qu'il y a des tractations sur ce sujet-là. Et ça, c'est la bonne nouvelle qui vient d'une certaine manière contrebalancer la hausse des taux, puisque quand on peut négocier son assurance de prêt directement auprès d'un assureur, on va trouver des garanties souvent meilleures et à des coûts beaucoup plus faibles que ce que proposent les banques. Donc quelque part, on vient un peu contrebalancer. C'est une très bonne nouvelle. Ouais. Ce que ne disent pas forcément les banques, du coup, puisque ça les avantage pas. C'est clair. Donc il faut se renseigner. Oui, vraiment. Et il y a des assureurs spécialisés dans les assurances de prêt? Alors il y a des assureurs spécialisés. Je peux en citer un qui est strasbourgeois d'ailleurs, ça me fait plaisir de le citer, qui s'appelle Afieska, c'est le groupe Burus, qui sont vraiment spécialisés sur l'assurance emprunteur. Mais sinon, les traditionnels en font aussi. C'est devenu un vrai produit d'appel de la plupart des assureurs. Ok. Et on avait fait une émission spéciale sur les assurances particulières si on a été atteint d'une maladie absolument particulière qui implique une surprime au niveau des banques. Il y a des assurances particulières. J'ai encore une petite question encore pour finir. Oui. Eric, vous coupiez le micro. Par rapport à la crise ukrainienne, est-ce que ça va avoir un impact sur les taux immobiliers? Alors, pour le coup, ça pourrait complètement rebattre ce que je dis depuis tout à l'heure, puisque je l'ai dit, les taux, c'est la conséquence d'une croissance forte, d'une inflation forte. Si on s'enlise dans cette guerre, ce qu'évidemment personne ne souhaite, et que ce conflit se généralise un petit peu, et que c'est une vraie guerre avec des impacts sur l'économie, donc un ralentissement notoire de l'économie, ce qui pour l'instant n'est pas le cas si c'est circonscrit à la Russie et l'Ukraine, bah là évidemment, qui dit ralentissement de l'économie dit ralentissement de la croissance, donc mécaniquement ralentissement de l'inflation. Les banques centrales seront moins à même à augmenter les taux, donc oui, ça peut tout contrecarrer, mais c'est pas mon scénario. Ok, merci messieurs pour ces éclaircissements. Comme d'habitude, c'était très clair. Topmusic.fr, on y est. YouTube, c'est la chaîne d'Igloo. Et puis Igloo on air sur Facebook et les plateformes de podcast pour écouter cette émission et toutes les autres. Merci, à très bientôt Christophe Ecker. Merci, à bientôt. Merci Cédric Simonin. Salut.